Bienvenue à toutes et à tous à cette édition du Journal du Soir, dont voici le sommaire. Facile d'accès, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Cet engouement pour une vie sociale virtuelle gagne en popularité, mais avec des impacts sur les relations interpersonnelles. Après la maternité, de nombreuses femmes ont du mal à retrouver leur silhouette. Vous êtes une jeune maman et vous rêvez de rentrer de nouveau dans vos habits d'avant la grossesse. Nous vous donnons dans cette édition quelques astuces. Et faut-il continuer avec l'utilisation des techniques d'élevage traditionnelles? Michel Babadjile, ardent défenseur de ce concept, assure qu'il va permettre l'essor de l'économie villageoise nationale. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Bénin Business 24. Alors que l'une des forces des réseaux sociaux est de briser la solitude, eh bien, malheureusement, ils mènent pourtant à accentuer l'isolement. Certains individus trouvent plus aisé d'échanger à travers un écran que dans un monde virtuel, de sorte que les échanges dans le monde virtuel s'amenuisent jusqu'à disparaître totalement. Suivons ce reportage. WhatsApp, Facebook et Telegram. Voilà les réseaux sociaux les plus utilisés. À longueur de journée, les jeunes gens sont scotchés à leur téléphone au point d'en devenir dépendants. Une utilisation abusive, source de distanciation physique. Quand j'utilise le téléphone à la maison et en présence des parents, ça les énerve ou ça les met en colère, ils me confisquent. L'autre, celui qui est immédiatement à côté de vous, trouve que vous ne lui taillez pas d'importance, vous ne lui accordez pas une petite considération et ça peut fâcher votre adversaire, votre vis-à-vis. Les réseaux sociaux aujourd'hui constituent un véritable problème au sein des couples. Souvent quand on rentre à la maison, on est plus occupé par le portable que la petite famille. Madame sera en train de vous parler et vous avez vos idées ailleurs. Concentré à communiquer avec les gens du dehors. Parce que peut-être ce que l'autre vous dit est un peu plus intéressant. Lorsque vous avez le portable, vous manipulez. Et par exemple, vous avez votre petit qui est en train d'aller vers le feu ou bien il est en train de s'amuser ou bien il monte sur une chaise. À cause des réseaux sociaux, vous négligez le petit et jusqu'à ce que le petit tombe pour casser les bras ou bien les membres. Si les réseaux sociaux permettent de pratiquer une forme de sociabilité en ligne, elles diminuent malheureusement la qualité des relations saines que l'on construit face à face. Les réseaux sociaux, vous savez, c'est un mal nécessaire. Et donc, l'utilisation qu'on en fait permet de pouvoir prendre le bon côté. Mais l'utilisation que vous en faites peut vous amener dans le décor et disloquer les rapports ou les relations sociales. C'est des éléments qui peuvent dégrader complètement les relations sociales, qui peuvent conduire à la dislocation, à la méfiance, même à la stigmatisation. Concilier les pratiques de sociabilité en ligne et hors ligne en privilégiant les relations interpersonnelles, voilà la clé pour entretenir une bonne cohabitation. Et pour être belle et attirante après la grossesse, les femmes ont souvent recours à plusieurs astuces. Elles n'hésitent pas à mettre en pratique des recettes de grand-mère, mais aussi à adopter une hygiène de vie équilibrée et diversifiée. Quels sont alors les aliments à consommer dans la période de la grossesse à l'accouchement pour maintenir sa silhouette? Précision à travers cet élément. La grossesse est l'une des périodes de la vie de la femme où son corps connaît des changements. Selon une étude récente, 60 à 90% des femmes sont victimes des vergetures, de prise de poids et de plusieurs autres modifications physiologiques et morphologiques pendant leur grossesse. En cause, les changements hormonaux et l'étirement de la peau. On s'occupe de deux volets, c'est-à-dire le volet physique, si vous avez pris du ventre, si les bras sont tombés, si vous avez pris trop de cuisses, s'il y a des vergetures, tout ça. Donc il y a ce volet-là qui est le volet physique. Et maintenant, il y a le volet sexuel parce que vous avez quand même
eu un acte d'accouchement, donc les muscles au niveau du périnée ont été sollicités. Quand on dit périnée, c'est les muscles du vagin et tout ce qui est en bas, donc ont été sollicités et donc il faut les renforcer à nouveau. Nadège est nourrice. Elle a accouché il y a environ 6 mois. Pour retrouver sa forme après la grossesse, elle a opté pour les recettes de grand-mère. Quand on accouche et on rentre à la maison, il faut se doucher avec de l'eau chaude. Avec cette eau chaude-là, les mamans vous massent le corps. En dehors de ça, qu'il faut attacher le ventre avec un pagne. Il y a aussi les tisanes qu'on vous fait prendre après l'accouchement. Et il paraît que tout ça là, ça vous fait perdre le ventre et garder votre forme. S'il est vrai que ces astuces sont relativement efficaces, elles permettent aux femmes de retrouver leur forme. Mais l'abus est déconseillé. Il faut permettre à chaque organe de réintégrer sa place avant de commencer l'exercice. Parce que quand vous commencez tôt, vous fragilisez encore votre périnée et vous courez des risques à la longue de vous retrouver avec des descentes d'organes comme l'utérus qui descend dans le vagin. Donc il faudrait que les femmes ne fassent pas tous les exercices d'abdos. Donc les exercices qu'il faut pour les femmes sont des exercices hypopressifs. Pour l'utilisation, celles qui aiment bien utiliser de l'eau chaude et tout, de ne pas mettre beaucoup de pression au niveau du ventre pour justement ne pas entraîner des séquelles. Retrouver un corps parfait après accouchement prend donc en compte plusieurs aspects. Les spécialistes recommandent de faire des consultations post-partum pour s'enquérir de l'état physique et mental de la femme. L'entretien de la femme après accouchement se résume, je dirais, en 3 volets. D'abord, on va commencer par les consultations postnatales. La femme doit aller en consultation postnatale 3 fois. Après ça, on va parler des soins corporels. La femme, après accouchement, doit se laver aussi 2 à 3 fois par jour. Elle doit changer ses serviettes hygiéniques, c'est-à-dire les couches, toutes les 4 heures, rendre propre son entourage. La grossesse est un état de grâce pour chaque femme. Pour vite retrouver sa beauté, elle doit prendre soin d'elle pour conserver un corps harmonieux. Au Bénin, depuis plusieurs années déjà, le secteur de l'élevage est économiquement rentable et caractérisé par une forte demande des consommateurs de ces produits. Ainsi, pour satisfaire la demande des consommateurs, l'une des stratégies utilisées par les éleveurs est d'augmenter la taille de leur cheptel et d'intensifier leur production. Mais quels sont les impacts de l'élevage domestique sur l'économie et comment réussir l'élevage traditionnel en milieu rural? Explication ici avec Michel Babadjide. Vous imaginez, nous avons 70% de population agricole. Et dans ces 70%, il y a au moins 95% qui sont analphabètes et qui ne peuvent gagner leur vie qu'avec la petite agriculture familiale. Cette agriculture familiale est basée sur nos élevages traditionnels. Et nos élevages traditionnels n'ont pas de normes, ils n'ont pas eu de normes depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Les universités n'ont enseigné que la modernité, l'industrialisation et la spécialisation. Or, ces paysans sont dans une polyculture et même jusqu'à maintenant, les approches filières ne les concernent pratiquement pas. Donc, ils sont dans le poly-élevage. Et quand vous avez de nouvelles normes pour booster ces élevages traditionnels-là, il y a de quoi rêver, quoi. Il y a de quoi rêver. Je dis, une maison de paysans où on peut commercialiser 2000 volailles par an, 2000 lapins par an, 100 ovins caprins par an, une centaine de porcs par an, 400 pigeons par an, etc. Et je dis, si chaque paysan peut atteindre ce niveau-là, il y a de quoi atteindre l'autosuffisance alimentaire pour chacun, pour le Bénin, et exporter le surplus d'une bonne production vers les autres pays. Et parce que l'approche, elle est infaillible. Les techniques sont là, elles sont adaptées. N'importe quel paysan peut l'appliquer. Ils ont la disponibilité en temps, ils ont la disponibilité en espace. Ils ont encore la nature à leur profit, quoi. Donc, il n'y a rien à faire. On peut multiplier par 10, par 20 et le niveau actuel à partir de cette approche intégrée maison de paysans.
Le feu est son pinceau, la fumée sa couleur. La plasticienne congolaise Géraldine Tobé utilise la flamme d'une lampe à pétrole pour réaliser des toiles grandioses. Elle vient noircir la toile et peut ainsi dessiner dans l'obscurité de ses formes. Sa démarche artistique exprime la souffrance de la période coloniale, mais aussi l'espoir d'un meilleur avenir commun. Reportage de nos confrères de France 24. Sombre, inquiétant pour certains, ces visages semblent revenir de l'au-delà, comme les fantômes du passé qui viendraient hanter cette ancienne bâtisse coloniale. Mais quand cette artiste congolaise a décidé d'exposer ici, en plein cœur de Bruxelles, elle avait une autre idée en tête. Faire cette exposition dans ces bâtiments chargés historiquement, ça prouve qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Pour moi, c'est une façon aussi de lier au fait le Congolais et la Belgique. Pourtant, il y a des décennies, ces murs servaient de comptoir commercial à une entreprise de savon qui importait de l'huile de palme du Congo. Ce bâtiment est un symbole d'une espèce d'exploitation de tout un pays. Bon, maintenant, nous voyons quelqu'un, une très bonne artiste de la jeune génération, qui en quelque sorte dépasse toute cette histoire. Transformer une blessure en richesse, Géraldine l'a appris très jeune. Elle se souvient encore avoir subi des exorcismes par le feu, car elle était accusée d'être une enfant sorcier. Quand je me suis mis à travailler, à peindre avec de la fumée, c'est là où je me suis rendu compte que cette fumée n'était rien d'autre qu'une partie de ma vie que j'avais récupérée. Aujourd'hui, la fumée permet à Géraldine d'exprimer une large palette de thèmes, comme cette peinture, une allégorie de l'extrême violence qui traverse la société congolaise. Si vous regardez attentivement, vous verrez que cet homme, il est beaucoup plus fort que l'autre. En réalité, l'autre ici, il ne sait pas faire face à cet homme, mais lui, il s'acharne tellement à les démolir. D'ici quelques semaines, la jeune artiste reprendra la direction de Kinshasa, sans doute heureuse d'avoir fait vivre en plein Bruxelles l'âme de ses ancêtres. Et voilà qui met un terme à ce 19h45 à retrouver sur toutes nos plateformes digitales. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.